est en direct. Une chanson que mon invité d'aujourd'hui aime beaucoup. Je rencontre celui qui a donné sa 3000e conférence en juin dernier. Il a inspiré des milliers de personnes à travers ses livres, son centre du mieux-être qui se situe de l'autre côté de la rivière à Gatineau. Celui qui se donne pour mission d'aider les gens à libérer leur potentiel et vivre à la hauteur de leur passion. Robert Savoie, bonjour. Bonjour Stéphanie. C'est un plaisir de te recevoir avec nous aujourd'hui. Robert, tu as vécu un événement dramatique dans ta vie, il faut dire, parce qu'on ne décide pas de motiver, inspirer les gens comme ça du jour au lendemain. Il se passe quelque chose et toi, tu es parti de tes souffrances, en quelque sorte, parce qu'il s'est passé quelque chose de vraiment dramatique dans ta vie. Ton père qui s'est fait assassiner. Il faut dire qu'à l'époque, tu ne voyais pas cette souffrance-là comme quelque chose de positif dans ta vie. Dis-moi comment était ce Robert-là à l'époque quand ça s'est passé. À l'époque, Robert, en 1995, là, à l'événement, très souffrant, très colérique, très renfermé, beaucoup dans la solitude et beaucoup dans la fuite de travail. Fait que j'ai beaucoup fui à ce moment-là pour ne pas toucher justement à cette souffrance que je vivais pendant 5 ans. Parce que tu étais en mode vengeance dans ta tête. Oui, Tu voulais te venger. Je veux dire, quand ton père se fait assassiner, on souhaite du mal. On peut le dire comme ça, là. Ben, je peux pas parler en général pour tout le monde, mais dans mon cas à moi, oui. Je vivais pour faire justice à 2 sorties de prison. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on passe à travers ça? Parce que c'est tout un événement, quelque chose de très, très lourd. Qu'est-ce qui fait qu'on s'en sort? Parce que j'imagine que tu devais faire des cauchemars, tu devais recenser ça dans ta tête jour et nuit. Ben, jour et nuit, je pensais à l'événement. Et ce qui a fait, c'est l'accumulation, d'avoir resté isolé. J'étais tellement dans un endroit à l'intérieur de moi qui était très souffrant, beaucoup mal. Et puis, à un moment donné, ben, mon corps m'a parlé. Le psychique en soi a libéré certaines émotions qui devaient être libérées. Puis, c'est là que j'ai croulé par terre. J'étais plus capable de vivre ce que je vivais. C'était trop lourd. T'accumulais. J'accumulais. Tu sais, séparation avec ça, dans 5 ans, il y en a eu beaucoup d'événements. Et ça le fait, l'accumulation, c'est que, à un moment donné, c'est que j'ai frappé le bas fond. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de commencer à me prendre en main. Ça a été le déclic parce qu'il faut dire qu'il y a eu de l'alcool, la drogue, à travers tout ça, il y a eu cette dépendance-là parce que tu essayais d'apaiser ta souffrance. Oui, ça c'est. Ben, je voulais pas retourner là parce que j'avais arrêté de consommer. À la mort de mon père, ça faisait 5 ans que je ne consommais plus aucune drogue, aucune boisson. Alors, je ne veux pas retourner à cette place-là parce que c'est tellement souffrant quand j'étais à cet endroit-là que si je retourne là, c'est sûr qu'il va se passer quelque chose de dramatique pour moi. Puis je ne veux pas faire vivre ça à ma famille parce qu'ils l'ont vécu avec mon père. Donc, c'est là un peu que tu as explosé parce que tu aurais pu recommencer là, avant que tu décides de te prendre en main. Ah oui. Puis ma fuite, ben, j'ai transféré la boisson, la drogue, j'ai transféré ça dans la fuite du travail. Je suis devenu workaholic. Donc, c'est resté dans la dépendance. J'ai resté en dépendance parce que j'étais dans l'isolement de mes émotions. Et c'est là que tu as commencé à faire un cheminement et tu as décidé de pardonner à l'un des assassins de ton père. Comment est-ce que ça t'est venu à l'idée? Parce que ça peut paraître insensé des fois comme décision de l'extérieur. Ben, oui, ça paraît insensé de l'extérieur et je l'ai vécu aussi. Ben, c'est le cheminement, le fait d'avoir pris soin de moi, de m'avoir donné accès à tout ce jardin qui était caché, enfoui en dedans de moi. Et en me donnant accès, ben, ça m'a libéré et il y a quelque chose qui était fort en dedans de moi. Dire, écoute, rencontre-les, tu sais. Il y en a un des 3 qui se sentait coupable, il s'en voulait. Et rencontre-le. Peut-être que ça va y aider. Puis, c'est débuté comme ça, à faire une première action. Et je l'ai fait en 2002, je l'ai rencontré. Ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Non, c'est ça, c'est tout un processus. Pardon, c'est pas juste, hey, je vais le pardonner. Puis non, ça a pris un processus. Et aussi, la chose qui est intéressante là-dedans, c'est pas parce que toi, tu étais prêt que lui était prêt de son côté à le recevoir. Donc, ça, comment ça s'est passé, cette partie-là? C'était quand j'ai rencontré Jamie Scott, la justice réparatrice, la première rencontre qu'on a eue pour moi, ben, la semaine prochaine, on va y aller, on va le rencontrer, puis ça va être fait. Là. Et comme lui m'a dit à la fin de l'entrevue, il dit Robert, il dit toi, tu es prêt, mais cette personne-là, on doit lui demander avant, voir s'il veut te rencontrer. Oh, OK. C'est là que j'ai pris la prise de conscience que le pardon, on ne peut pas l'imposer aux autres personnes.
pardon, c'est pour soi, se libérer soi-même et par la suite, avoir l'empathie, la compréhension des gens qui nous ont blessés. Alors, bien accepté, par contre, de me rencontrer. Et qu'est-ce que ça a fait? Parle-nous un peu du moment, comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. Ça devait être un moment rempli d'émotions des deux côtés. On était en prison, dans une pièce avec un psychologue, des gens qui s'occupaient de la justice réparatrice avec 3 gardiens de prison à ce moment-là. C'était très, très émotionnel, très intense. C'est sûr que j'ai mentionné à la personne, l'assassin, que je lui avais pardonné, ma famille aussi. Et suite à ça, mais ça l'a amené à discuter avec moi. Puis les échanges étaient très intenses, très... écoute, c'est inexplicable, il faut le vivre, Stéphanie. C'est des moments tellement intenses. C'est mon père, là, je vais faire comprendre aux auditeurs que je l'aimais, mon père. Là, il m'a donné la vie, c'est un mentor, c'est quelqu'un qui a pris soin de nous, les 5 garçons. Alors, je portais cet amour-là pour lui. Mais le geste que j'ai fait, c'est plus grand que qui je suis. Et ça nous a amené à la fin, hein, je lui ai donné une chaîne avec une croix et il a éclaté. Hein, puis sa réaction, c'est qu'il s'est levé debout. Puis j'ai compris ce qu'il voulait, je me suis levé debout et écoute, j'ai donné une accolade. Il a tué mon père, je suis conscient de ça. J'ai 2 pieds bien au sol quand je mentionne ça, puis je l'avais dans mes bras, puis les deux ont pleuré énormément. Puis tout le monde dans la pièce sont tous levés, puis on a fait comme un ballon de football avec les gardiens de prison, c'était des armoires à glace. Tout le monde pleurait. C'est plus grand que l'être humain, le pardon. Pour moi, le pardon, c'est le pouvoir le plus grand et le plus gigantesque qui existe. Et tu en parles beaucoup à ton centre. Bon, tu as fondé par la suite ton centre, Centre du mieux-être Robert Savoie, et tu en parles beaucoup dans tes ateliers, dans tes conférences, pardonner, puis justement, il faut aller vers l'avant et pas oublier le passé parce qu'il est toujours là, mais il faut quand même faire en sorte que le passé ne prenne pas toute la place dans notre vie actuellement, dans notre vie présente. C'est oui, pas facile puis, toujours. Ce qui est là, Stéphanie, présent, dans le moment présent et dans le ici maintenant, c'est... Il ne faut pas non plus fuir dans le pardon. Il ne faut pas non plus fuir dans le cheminement personnel. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas que ça devienne une béquille. Le cheminement personnel, c'est pour prendre soin de ses émotions, de l'état d'être que nous vivons, pour vivre à l'extérieur plus sainement avec soi-même et avec les gens qui nous entourent. Et moi, ce que ça a fait, le pardon, si j'en ai des frissons quand je te dis ça, Stéphanie, ça a aidé des milliers de personnes là, depuis 16 ans que je fais ce métier-là aujourd'hui. Je pourrais dire même des gens qui ont passé au centre, il n'y a pas juste le pardon, on parle de l'estime de soi, la confiance en soi, de lâcher prise, tout ça pendant 3 jours. Puis il y a au moins une vingtaine de personnes qui sont passées au centre qui ont décidé de faire le vide pour ensuite remplir par le côté affectif, remplir l'amour de soi. Ça les a amenés à faire un cheminement, devenir thérapeute. En relation d'aide, c'est-tu extraordinaire? Elle me donnait accès à mes souffrances. Ça m'a propulsé à créer quelque chose d'extraordinaire, que ça aide les gens à se donner accès et par la suite, ces gens-là peuvent donner accès à leur famille, le travail, les gens autour d'eux. C'est là qui est grand quand on regarde le pardon fait de cette façon-là. Robert, je te garde avec moi. On va faire une courte pause et après, on va parler de justement cet atelier-là, l'éveil de soi que tu offres et aussi d'histoire à succès, si tu veux bien, parce qu'on veut toujours finir avec une note positive. Merci, Robert. Merci. Yes. Ça marche-tu? Hey, la gang, on est en direct? Tu reçois-tu des messages des gens? Gab ne m'attend pas, c'est mon fils qui me filme. Est-ce qu'on est en direct? Je vais aller voir Film Stéphanie, on va aller voir si on est en direct. Est-ce qu'on est en direct sur Facebook Live? On est en pause en ce moment. Filmé. Et dans 2 pauses, on revient. Donc, ça ne sera pas bien long. Donc, dans 2 pauses, on revient. Y avait-il quelque chose que tu voulais traiter en particulier qu'on n'a pas parlé? Là, on va parler de l'atelier l'éveil de soi. Puis, peut-être des histoires à succès que tu peux nous raconter. Puis, y avait-il autre chose que tu avais en tête? Tu avais ton livre? Ben oui, j'ai 4 livres. Je sais pas si on peut dire dans ton Facebook Live. Oui. Parce que tu as un livre en écriture. On peut t'en parler un petit peu? Oui, j'ai un autre livre qui est en écriture, mon 5e. Oui, ben c'est bon. Mon 6e, mon 5e. Oui, c'est ça, j'avais écrit 4 livres. 4, là, je voulais être sûre à 100%. Parfait, c'est ton 5e. Ton premier est plus là? Oui, ben c'est une personne qui m'avait aidé à l'écrire.
Ouais. OK. Ben regarde, on retourne en ondes dans 20 secondes. Yes. Merci, Stéphanie. J'apprécie. Madame Côté, c'est bon? Ma mère est dans toutes les vidéos depuis 2 jours. Ah oui, hein? Madame Côté, c'est la mère à Stéphanie. Yes, elle est présente avec nous. Oui, c'est ça. Hey, je suis tellement content. J'ai fini ma documentation pour l'éveil de soi 2. C'est ouais, c'est ça. touch. Hey, on tourne en ondes. OK. Merci d'être avec nous à 60 minutes de bonheur. Je suis en compagnie de Robert Savoie, avec qui on a parlé avant la pause, qui a vécu beaucoup de souffrances dans sa jeunesse, mais qui en est ressorti, grandi. Aujourd'hui, il a son centre du mieux-être. Il veut aider les gens à libérer son potentiel, à se libérer aussi et même pouvoir vivre de leur passion, parce qu'on fait toutes sortes de choses et on va parler de ça. L'atelier l'éveil de soi de 3 jours que tu offres. Et c'est drôle parce que tu peux pas trop en dire, mais en même temps, tu peux nous en dire. Parce que moi, je l'ai faite et on s'est fait dire, ben là, parlez-en pas trop après. Mais, qu'est-ce que tu peux nous en dire? Et pourquoi on peut pas en parler? Bien, l'atelier de l'éveil de soi, la façon qu'elle a été créée, c'est qu'on doit le vivre, hein, Stéphanie, par expérience. C'est dur d'expliquer aux gens les ateliers qu'on fait, de libération, tout ça, parce que ça peut arriver à les gens de dire « Ah, moi, je n'irai pas ». Ils peuvent avoir leurs idées de ça, surtout si la peur, elle habite une personne qui ne veut pas cheminer ou qui veut rester isolée inconsciemment. Et quand les gens arrivent dans l'atelier de 3 jours, je débute toujours par leur dire « On doit être fort, s'il vous plaît, pour être assis à cet endroit-là aujourd'hui. » Parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent encore, qui ont la croyance que faire du cheminement, c'est quelqu'un qui est faible, quelqu'un qui va avoir un psychologue, un thérapeute, et ainsi de suite. C'est quelqu'un qui est fort pour moi. Parce que les ressources intérieures, on les a tous, mais on n'est pas capable d'avoir accès à ces ressources-là parce que l'émotion est plus présente que les ressources. Alors, c'est là, quand on s'assoit dans des ateliers comme l'éveil de soi que j'offre aux gens, bien, on va à ces ressources. J'amène les gens à aller à leurs ressources, à les puiser par eux-mêmes d'une façon très respectueuse. Je ne dis pas aux gens, là, tu vas faire ci, mais tu sors de là, tu vas faire ça de telle façon. Puis si tu fais ça, ça va fonctionner. Qui je suis, moi, Robert Savoie, pour dire aux gens comment faire ou créer leur vie. J'y vais par des expériences, c'est sûr qu'il y a de la théorie. Tu donnes des outils, des exercices, mais après, le travail vient de soi. Là. Je veux dire, ça part toujours de soi. Tu peux pas changer. J'imagine que ça, je l'ai posé comme question à Christine Michaud. Des fois, il y a des gens, peut-être, qui viennent te voir. Hey, dans combien de temps je vais être correct, moi, Robert? Quand est-ce que je vais avoir changé puis que mon cheminement va être. Tu peux pas, promesse. Tu sais, puis ce que je vais dévoiler, Stéphanie, peut-être que ça l'aide. Ben, peut-être que. Je veux que ça l'aide les gens, là. Peut-être que les cheveux des gens vont friser. C'est qu'on ne guérit jamais. On ne peut pas guérir parce que la blessure de l'abandon, la blessure du rejet, de l'humiliation, ça va toujours être présent. Il n'y a aucune guérison. Mais par contre, en se responsabilisant à 100%, on peut arriver à s'accepter tel qu'on est. C'est de faire accepter la blessure, qu'elle est là, qu'on lui donne accès. Et moi, j'enseigne dans l'atelier 3 jours, assoyons-nous dans notre vécu, dans nos expériences. Allons à cet endroit-là qui a été un moment peut-être difficile, qui était beaucoup souffrant, et les gens ne veulent pas retourner là parce que justement, ils ne veulent pas revivre la souffrance. Mais quand tu t'assois dedans, puis tu l'amènes d'une façon différente, le regard que tu peux avoir, c'est là que ça fait toute la différence. Et là, tu y touches, tu te donnes accès à cette place-là, et en te donnant accès au moment présent, ben c'est là qu'on peut y donner une sensibilité affective, non de souffrance affective qui est bon, un regard aimant envers soi, c'est devenir, comme j'enseigne aussi, deviens parent de cet enfant-là qui a été blessé, des expériences qui ont été blessées pour libérer ce qui est là, l'émotion qui est là, mais ça va toujours, la blessure va toujours être là. Utiliser sa souffrance pour en faire quelque chose de positif aussi. Oui. Oui, là, tu sais, pour se propulser. Oui, parce je sais pas si j'étais assez clair, mais c'est, tu sais, puis la guérison, puis tant mieux. On peut s'améliorer, par contre. On peut améliorer. On peut améliorer, en acceptant, en se responsabilisant. Donc, l'acceptation, c'est la... 100%. Ben, c'est la responsabilité. L'outil numéro 1. La responsabilité. L'outil numéro 1, c'est se responsabiliser pour qu'est-ce qu'on vit intérieurement, qui est le côté affectif.
Il nous reste pas beaucoup de temps, Robert, mais j'ai envie qu'on termine ça positivement parce que tu as vu des gens passer à ton centre des superbes histoires. Si tu peux me raconter des histoires de gens qui sont arrivés à ton centre avec peu d'espoir et qui sont ressortis avec de l'espoir, et pas nécessairement en 3 jours, mais je veux dire avec le temps. Là. Ben, plusieurs, au moins une quinzaine de personnes qui m'ont dit, suite à l'atelier de 3 jours, quelques semaines après, Robert, j'avais l'heure, la date, l'endroit pour m'enlever la vie. C'est une quinzaine de personnes qui m'ont dit ça. Ça, c'est des miracles qui se passent. Puis on n'a pas besoin d'attendre de souffrir non plus. Il y en a plusieurs qui viennent. Comme exemple, j'ai la permission de parler d'elle, Amélie Grenier, la comédienne qui va jouer dans les émissions haut. Elle est venue assister, elle était curieuse. Elle a dit, il faut que j'aille voir ça. Moi, ça a l'air super bon. Elle est venue s'asseoir. Puis, suite à cet accès-là, Amélie, elle s'est donnée à 100%. Elle est sortie grandiose de tout ça. Et ça nous a amené à quoi? Ça nous a amené qu'en février, on va commencer à faire des conférences à travers le Québec au complet pour amener ce que je donne dans l'Outaouais, amener ça dans d'autres régions au Québec. C'est ça l'accès, hein, à qui on est vraiment. En 2016, 2017, l'accès au potentiel. C'est se donner l'accès dans l'honnêteté de qui nous sommes. Ça fait toute une différence. Et oser rêver et oser agir aussi. Oui, hein, ben Stéphanie, hein, les auditeurs ne savent pas ça, mais toi aussi, tu m'as accompagné à un atelier d'ado, suite à l'atelier de 3 jours que tu as fait d'éveil de soi. On a créé une journée d'ado ensemble. Oui, on a créé. C'était extraordinaire. Oui, mais j'en avais parlé à Unique FM. On m'en a parlé une matinée. J'avais parlé justement des jeunes, que je me disais, mon Dieu, les jeunes ont besoin d'estime d'eux-mêmes aujourd'hui dans le monde dans lequel on vit. Puis, tu sais, Stéphanie, ce que j'ai le goût d'ajouter, regarde, tu es à la télévision, TVA, tu es à la radio, tu es quelqu'un de public, tu es quelqu'un de connu, tu es quelqu'un qui est arrivé au centre. Tu allais bien, là. Tu étais dans un bel endroit, mais suite à l'offre qu'on a fait ensemble, tu as dit, ben oui, je vais y aller, puis je vais aller m'asseoir. Puis tu l'as fait. Ben oui, puis je veux dire, j'ai plein de souffrances. Et moi aussi, je fais des conférences aujourd'hui parce que j'en ai vécu plein de souffrances. Et c'est pour prouver à quel point on peut avoir des souffrances, mais on peut se relever et se dire, regarde, moi, je ne reste pas assis là-dedans. Puis je continue à avancer. Robert, c'est le temps qu'on avait. Déjà, oui, ça va vite. Merci beaucoup. Je sais que tu es en train d'écrire un autre livre. On a hâte déjà là, de la sortie de ton 5e livre. Sinon, tu en as 4 déjà. Plus de 3000 conférences à ton actif. Sinon, il y a ton Centre du mieux-être Robert Savoie. Je donne ton site internet, centre du mieux-être robertsavoie.com. Tous les détails sont là-dessus finalement pour en savoir plus sur toi et sur tes ateliers. Merci Stéphanie. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Wow! Wouhou! J'espère que vous avez aimé ça. Merci beaucoup. Bye bye. De bonheur. Merci. J'avais déjà fait mon bac.